Eh bien bonjour les amis, voilà, on est le 1er novembre. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire au 1er novembre dans le jardin? C'est toujours prendre les devants, c'est de toujours avoir de quoi alimenter son jardin. C'est la chose primordiale. Le but n'est pas d'aller chercher des sacs de terreau. Non, le but n'est pas du tout d'aller chercher des sacs de terreau au supermarché. Hein. Le terreau, vous le faites vous-même. On pourra faire son terreau de semis, on pourra faire agrémenter son jardin, toujours apporter du potentiel. Et vous devez toujours prendre les devants, c'est-à-dire avoir un stock disponible. Et pour ça, il faut quand même pas mal de mètres cubes. Hein. Pas mal de mètres cubes de compost. Et donc, ce que je fais moi au mois de novembre, vous voyez, c'est de toujours tout récupérer. Hein. Alors ça, c'est indispensable. Et là, il y a un mélange. Vous voyez, des pommes qui sont tombées, qui sont pourries dedans. Et ça va nous donner du potentiel. Donc, il faut toujours avoir d'avance sa nourriture pour son jardin. Hein. Voilà. Comme ça, on n'achète pas d'engrais, pas de produits chimiques, rien du tout. Vous faites que du naturel. Et croyez-moi, vous allez avoir un bon potentiel dans votre jardin. Hein. Voilà, donc, ici, il y a de quoi. Hein. Vous allez au bord d'un bois, tout ça, vous pouvez toujours récupérer des feuilles. Il y a toujours des endroits où est-ce qu'on peut récupérer des feuilles, vos herbes de tonte mélangées, tout ça. Vous devez toujours avoir d'avance de quoi régénérer votre terre. Parce qu'à force de mettre des légumes, forcément, hein, vous fatiguez votre terre. Hein. Et n'oubliez pas que vos prochains légumes vont pousser beaucoup mieux grâce à ce que vous avez mis dans votre terre. Donc vous voyez, moi je vais faire le tour un peu, je vais nettoyer un petit peu mes arbres fruitiers et je vais récupérer tout ce mélange très utile et vous verrez, ça c'est tout du potentiel pour l'année prochaine. Bon, on va aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Alors vous voyez, il y a déjà une belle petite remorque là et c'est déjà bien sympa en réserve. Alors comme vous voyez les amis, bon je vais essayer de faire ça. Voilà, on va déverser notre réserve. Voilà, on ira en faire plusieurs bien sûr. Hein, qu'on va laisser. Alors c'est bien, alors vous voyez, vous faites ça. Moi je fais pas ça dans un composteur. L'avantage de ce système, c'est que tout cet hiver, vous voyez, il va pleuvoir dessus. Hein. Et ça va automatiquement pourrir. Et vous allez donc, ça va se transformer en humus, en terreau, tout simplement, lentement, mais sûrement. Hein. Ensuite, après, on va aller voir un petit peu les boutures qu'on avait fait. Alors, vous voyez, on avait fait des boutures de salix ou de sol crevette. Bah, regardez comment elles sont déjà bien reprises. Il y en a, c'est un peu plus délicat. Alors, vous voyez, là, quand c'est noir comme ça, bah, ça, c'est foutu. Hein. Là, je peux vous garantir que c'est foutu. Quoique, non, mais bon, là, un petit peu léger, on va le laisser quand même. Mais bon, honnêtement, là, ça peut reprendre un peu sur le bord, mais regardez là, celle-ci, là, les boutures de salix, très bien. Bon, on a déjà une petite reprise dessus, c'est bien. Bien sûr, ne vous attendez pas au niveau de vos groseilliers, tout ça, ça sera au printemps. Hein. Voilà, bah regardez ces belles salades qu'on a fait en attendant la serre. Bon, c'est un petit peu tard pour les repiquer, mais elles sont en train de tourner. Je ne sais plus quand je les avais semées, mais regardez, hein, elles sont vraiment magnifiques. On va se régaler avec notre ciboule. Hein. Bon, on va aller faire un petit tour dans la serre parce que là, je vais commencer à nettoyer un peu. On va commencer à nettoyer un peu, mais avant, il y a encore un petit peu de tomates à récupérer. Hein. Voilà, on va tout doucement retirer un peu les pieds un peu morts. Vous voyez là sur le côté, là, c'est
quasiment foutu. On pourra faire de la confiture de tomates éventuellement. N'oubliez pas que on peut essayer de récupérer un petit peu de rougeur à nos tomates en les emballant dans du papier journal. Hein, et on va aller voir un petit peu nos salades. Nos salades ici que nous avons fait là. Mais là, je pense qu'elles vont rester un bout de temps ici. Bah, tout se passe bien là. Hein. Tout se passe bien là à l'intérieur. Donc, bon, ça va. Hein. Voilà les amis. Donc, on va pouvoir faire nos préparatifs pour l'année prochaine. Hein. Donc là, au mois de novembre, je vais surtout faire du nettoyage. Nettoyage ici. Et retirer les pieds de tomates un peu morts. On va récupérer un peu ces stupices. Regardez, il y en a encore pas mal. Hein, qui sont pas encore trop malsaines. Hein. Là, vous voyez les tomates, là, les deux, là, qui sont orangées là-bas. Là, je pense que là, dans du papier journal, ça ira très bien. On arrivera un petit peu de rougeur, que je mettrai ça dans le garage. Autrement, il y a beaucoup de tomates qui n'arriveront jamais à maturité. Hein. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça, on est en fin de saison. Je laisserai peut-être quelques pieds de tomates ici, mais bon, il ne faut pas espérer grand-chose maintenant. On a des températures ici, il fait 8 ce matin. On aura quelques surprises peut-être négatives au niveau des températures. Hein. Le mildiou fait son chemin tout doucement. Donc bah, c'est fini, c'est foutu hein, les amis. Hein. Donc bah, moi je vous dis à bientôt. Ah, n'oubliez pas qu'on a encore des haricots verts. Hein. On a encore un petit peu d'haricots verts. Ils sont un petit peu bousculés, mais bon, il y en a encore un peu. Hein. Vous voyez, bah, c'est bien, moi je dis au mois de novembre. Je suis content, j'ai réussi. Hein, je pense qu'il y a encore une belle grosse fournée d'haricots verts frais. Et bah ça c'est super. Hein. Allez les amis, moi je vous dis à bientôt. Récupérez bien vos feuilles, vos herbes de tonte aussi. C'est un moment primordial pour l'année prochaine. Hein. Il faut faire un stock, hein, un maximum pour obtenir une terre vraiment merveilleuse. À bientôt. Bye bye.